fait un morceau des Rolling Stones, on fait Brown Sugar, c'est sur l'album Sticky Finger. Il y avait un autre guitariste que Keith Richards, qu'on connaît moins, qui s'appelle Mick Taylor, qui est très blues. C'est lui qui a composé ce morceau, et Keith Richards, il a bien arrangé le riff aussi, à sa manière. Ce morceau, il est particulier, parce que normalement on doit jouer en open. J'expliquerai après tout à l'heure ce que c'est l'open. Je vous propose quand même de rester en accordage standard. Et on va jouer quand même les mêmes choses que quasiment à une note près. Je vous propose donc de monter d'un niveau, de voir des accords un peu renversés. Vous connaissez bien le son. On retrouve ça dans plein de titres de Rolling Stones. On va faire un petit barré avec l'index à la 12e case. On peut jouer avec les doigts ou avec le médiator. C'est vrai que souvent avec les doigts c'est mieux. Pour choisir les cordes au milieu, donc c'est fait comme du finger picking. Je vais mettre mon index sur la corde du Ré, mon majeur sur la corde du Sol et mon annulaire sur la corde du Si. Je vais faire un barré à la 12e case. Il faut savoir que cet accord-là, ce petit accord, donc juste avec ces trois cordes, c'est un Sol. Quand je fais un Sol, par exemple avec cette position-là, si j'enlève la première note, si j'enlève la deuxième note, et si j'enlève la dernière note, il me reste donc le Ré, le Sol, le Si à vide. Ré, Sol, Si. En harmonie, Ré, Sol, Si, c'est un accord renversé de Sol. Pour faire un accord de Sol, un accord parfait, il faut la tonique, celle qui donne le ton, donc celle qui donne le nom de famille de l'accord, donc là, c'est la famille du Sol. Il faut commencer par Sol. Après, on met la tierce, donc dans ma tête, je compte Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, La, Si. La tierce, c'est-à-dire, c'est la troisième note de la gamme de Sol, en accord. Sol, Si. Et après, il me faut la quinte. Donc, tonique, tierce, quinte. Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, pour faire un accord parfait de Sol, il me faut la note Sol, la note Si, la note Ré. Sol, Si, Ré. Si je mets ces notes dans un autre ordre, par exemple si je commence par Ré, Ré, Sol, Si, ça va quand même sonner comme un Sol. L'avantage, c'est qu'on a quasiment que des cordes aiguës, ce qui fait que c'est ça qui rend l'accord renversé efficace. Si je fais un accord renversé qu'avec des graves, ça va faire un peu bizarre. Quand on fait un accord traditionnel, par exemple le Sol comme ça, la note grave, elle impose vraiment une fondamentale qui est très très puissante. Si je change cette note grave, ça va vraiment transformer le son de l'accord. Par exemple, quand je fais un Ré, je fais son renversement avec le Fa dièse, c'est-à-dire la note ici, aiguë, en Fa dièse en haut. Ça change vraiment le son. C'est vraiment un autre accord, même si c'est toujours un Ré renversé. L'avantage, c'est-à-dire que quand je fais un barré, ça fait un accord de suite. Seulement si ça c'est Sol, si je monte d'un ton, c'est-à-dire de deux cases, je vais avoir là Si, Do, Ré, Fa, Sol, Sol. D'ailleurs le Sol, quand je le fais ici, le Sol sur la corde du La à 10e case, si je fais le barré majeur, c'est comme ça. C'est pas très pratique, on va faire comme ça. Si j'enlève la basse du Sol, il va me rester ça. Ok, je joue pas la dernière note non plus. Finalement, j'ai fait comme ici. J'ai enlevé les notes graves et la dernière aiguë. Du coup, il me reste ça. Je vais rajouter le majeur à la 13e case corde du Si, en maintenant mon barré, et je vais rajouter l'annulaire à la 14e case corde du Ré. Donc ça va me faire ça comme accord. Cet accord-là, c'est comme si je faisais un barré de La mineur. La mineur, 7.
j'enlève ce doigt là, ça fait 7. Et je vais pas jouer la tonique, le La, ce qui fait qu'il va me rester ça. Quand j'enlève mes doigts et que je laisse le barré, que je les remets, ça me fait une super variation de blues qui est bien le son des Rolling Stones. Si je remets mon sol, et que je fais ça, et je fais ma variation donc avec la 12 et 14 comme ça, on retrouve bien l'esprit du blues. Du coup, bon, Keith Richards et Mick Taylor, ils utilisent cette technique mais sans jouer la fondamentale. Ok, et après là, pareil, ici, c'est l'accord sus4. Je reviens par exemple à la théorie La majeur, tierce. Si je la monte d'une case, on obtient le sus4, la carte suspendue. Sus, ça veut dire que suspendu, c'est ni majeur ni mineur. À chaque fois sur mon manche que je fais un barré et que je rajoute un doigt sur l'avant-dernière corde, une case plus loin que mon barré, je fais un accord sus4. À chaque fois que je rajoute mon annulaire 2 cases plus loin que mon barré, sur l'accord duré, je fais un accord de 6e. Donc notre riff, il démarre ici, avec les 2 autres doigts. Un seul coup, et après, on enlève les 2 doigts, on laisse le barré. Après, on fait la même position à la 5e case. On en joue 2, avec le barré, et après on remet nos 2 doigts. On en fait 2 aussi là. Et après, on les renlève. On peut résumer ce riff en 4 tours, la même chose. Et Keith Richards, il fait une petite différence à chaque tour. Le premier et le dernier, ce sera le même. Mais sinon, à chaque fois, il y aura une petite variation. Alors, premier tour, on fait ça. Voilà, on finit par un seul, pareil comme ça. Après, le deuxième tour. Et on en met 2 là. De suite, 1, 2. Au lieu de faire troisième tour, il va faire 3 accords de celui-là. 1, 2, 3, et après un seul ici. Mémo technique, troisième tour, on fait 3 accords comme ça. 1, 2, 3, seul ici. En fait, on a la place d'en mettre 4, hein, donc ça fait, au deuxième tour, on fait 1, 2, 3, 4. Au troisième tour, on fait 1, 2, 3, 4. Au premier, on fait comme un petit silence. 1, 2, 3, 4. Voilà pour l'intro. Ensuite, on va faire cet accord-là, Mi bémol. La même technique, on enlève la fondamentale. Donc il ne reste plus que ça. Faut faire gaffe à pas jouer les 2 premières cordes, ni la dernière. Là, je fais ma variation, mon annulaire sur la corde du sol.
Ça, c'est la nouvelle variation, donc. Et ça, c'est sus2. Par exemple, quand je me mets sur l'accord du Do, dans l'accord du Do majeur, en faisant un barré, ici j'ai la tonique, ici j'ai la quinte, ici j'ai l'octave, ici j'ai la tierce majeure. Do, ici j'ai un sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc quand je fais ma première variation, je fais Sol, La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, c'est la sixième. Mais quand je fais ça, c'est la même note, hein. Do, Do. Donc quand je fais ça, Do, Ré, je fais 1, 2. Sus2. Sus2, seconde suspendue, ça veut dire que l'accord n'est ni majeur ni mineur. Deuxième partie de l'intro, deuxième variation. Là, je fais comme la première partie de l'intro. Et après, je vais aller ici. Première case, je vais faire un barré. Là, je fais ma deuxième variation, sus2. Après, je monte tout d'un ton. Donc là, ça fait La bémol plus un ton, Si bémol. C'est la même variation là. Et après, je reviens au Do. Là, je fais la variation du sus4 avec un seul doigt. Même si je fais ça là, ça fonctionne aussi. Alors après, le fonctionnement du riff à cet endroit-là, on monte de suite. 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour le premier tour, et au deuxième tour, il va faire une petite variation. Au lieu de faire le sus2, il va faire le sus4. Au début. Maintenant on voit le couplet. Ça commence en Do. Fa. Do. Si bémol. Do. Ça c'est les manières traditionnelles de jouer. On va dire le niveau normal. Là on utilise donc la technique de blues, où on enlève la fondamentale, donc le Do, on le joue comme ça maintenant. Avec la variation soit le 6, soit le 2. Je rappelle, c'est comme si on faisait ça, hein, qui est la même chose que ça. Ça, on le transpose, on le met là. Après, on a dit qu'on faisait Fa. Fa, c'est ici. 8e case, corde
là, il faut apprendre les notes sur la manche. C'est une bonne occasion justement pour les repérer. Pareil, j'enlève la fondamentale, il ne me reste plus que mon barré. Je vais pouvoir faire soit comme à l'intro, ou alors soit avec un seul doigt comme ça. Après, on a dit qu'on faisait si bémol, donc je descends mon accord du Do, mon barré de 2 cases. Du coup, je suis à la 3e case. Pareil, je fais petite variation. Plutôt le sus Do qui passe mieux que... Bon, c'est comme vous voulez. On peut aussi ne pas faire de variation. Et après, on revient au Do. C'est bien. Vous voyez, ils sont deux guitaristes, hein, donc ils s'amusent toujours à faire plein de choses un peu complémentaires. Donc je recommence. Ok, maintenant le refrain. Le refrain, Sol, Do, facile. Et là, on va passer sur la guitare de Mick Taylor qui fait un riff qui est vraiment, je pense, la signature du refrain. Donc là, Sol, 3e case, première corde. Après, je fais la corde du La à vide et je glisse direct à la 2e case. Je fais une ornementation, c'est-à-dire que au lieu de faire ça, là je vais la jouer en glissé. En glissé très rapide. Après, je joue la corde du Ré à vide, corde du Sol à vide. Et là, ce Sol à vide, je vais le rejouer à la 5e case en glissant pareil. Ornementation rapide. Donc là, la basse. Après, le picking, glisser sur le Si, Ré à vide, Sol à vide, glisser sur la corde du Ré jusqu'à la 5e case. C'est comme si on faisait ça, la suite. C'est-à-dire 4e case, corde du Sol, et après 5e case, comme ça. Cette note-là, je vais la prendre avant, pareil, petite ornementation, avec un bend. Si on n'y arrive pas, c'est trop dur, on fait ça. C'est bien ça. Après, en dessous, 5, 4, on revient là. Voilà. Faire deux bends, hein, celui-là. Quand on fait le bend là, on arrête après le son ici, avec ses doigts. C'est une impression. Là, si je monte pas complètement, quand je l'arrête, dans le cerveau, il va faire la note qui manque. C'est un peu la technique du quart de ton du blues.
Après ça, on a dit c'était Do. Donc, le concept de l'open tuning, c'est d'avoir un accord avec toutes les cordes à vide qui sonnent, mais qui font un accord, sans poser de doigts. C'est-à-dire que là, pour le sol, par exemple, je mets 3 doigts, je vais me débrouiller pour accorder donc les 3 cordes qui sont passées, de manière à ce que ça fasse un sol tout le temps. Donc pour faire un sol, on a dit il nous faut Ré, Sol, Si. Le Mi, je vais le descendre en Ré. Quand j'appuie la 12e case, ça doit me faire le même son que le Ré à vide. Mon Mi aigu, pareil, je vais le descendre en Ré aussi. Quand je passe la corde du Si à la 3e case, ça me donne Ré. Je peux comparer avec ma dernière note. Voilà, comme ça, donc j'ai Ré, Ré. Ça c'est le drop D et le double drop D, quand on a changé les demi. Après, je vais faire comme d'habitude quand on s'accorde, je vais appuyer la 5e case. Corde, donc la première corde, qui est maintenant Ré. Va me donner donc le son d'après, qui ne sera plus un La. La note en dessous de La, ça va être un Sol. Comme ça, j'ai Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré. J'ai toujours mes 3 notes. Ma fondamentale, qui est un Sol, ma tierce, qui est un Si, Sol, La, Si, et ma quinte, qui est un Ré, Sol, La, Si, Do, Ré. Super, quand je fais ça, ça me fait Sol sans mettre de doigts. Après, je pourrais barrer toutes les cordes et j'aurai un accord. Après, si je rejoue mon morceau comme tout à l'heure, là, je peux mettre la corde du La avec mon barré traditionnel. Là, cette fois-ci, ça sonne. Ça sonne pareil, hein. Il y a une note de plus en grave. Je vous avais dit, à une note près, c'est la même chose. Pareil pour la suite. Donc là, mon picking, il d'avoir que 3 doigts, je vais mettre aussi le pouce. Et après, pour le refrain, la petite glissade à la 2e case, elle va se retrouver à la 4e case. La suite, ça change rien. Là, donc, je vais faire l'accord du La qui n'est plus un La, qui est un Sol, à vide. Puis c'est la 4e case. Après, ça ne change pas. Allez, à bientôt les amis, et n'hésitez pas à me demander des titres.
faut un peu de temps pour tourner quand même, hein. Faut pas non plus espérer que je le fasse demain, mais je peux étudier toute proposition. Allez, à bientôt.